Aujourd'hui, je vous présente les vêtements d'hiver en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. Qu'est-ce que les femmes portaient en Nouvelle-France en 1750 pour aller dehors en hiver? C'est une question que je me fais tellement poser souvent. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire le tour avec vous. On commence avec la base comme pour tout autre habillement, c'est-à-dire une chemise de lin ou de coton blanc, un corset ou ici un corps demi-baleine, une paire de poches, un bonnet et des bas. Parce qu'on s'habille pour l'hiver, j'ai bien sûr pris des bas en laine. La couche suivante, elle est constituée d'un jupon de lin blanc et d'une camisole. Une autre option quand il fait vraiment froid, c'est de porter nos manches amovibles avec notre vêtement de soutien. On sait qu'on peut porter ça dans la sphère intime pour faire certains travaux lorsqu'il fait vraiment chaud l'été, mais ça peut aussi nous servir l'hiver. Ensuite, j'ai ajouté mon jupon de lin et ma camisole piquée. 2 jupons de laine ne seront pas de trop. On pourrait aussi en avoir un qui est piqué. Alors pour ceux qui se le demandent, eh bien oui, j'ai encore accès à mes poches. Comme entre deux, utiliser une fibre de laine comme ça, c'est vraiment un excellent choix. J'ai rajouté un mantelet de laine doublé de lin, mais il pourrait aussi être doublé de laine fine. Au devant, il est fermé avec des épingles, ça pourrait aussi être des cordons. Et c'est là qu'on comprend comment c'est important qu'il y ait du jeu pour le fermer, dépendamment des vêtements qui sont portés en dessous. La pièce suivante, c'est le mouchoir de cou, qui va être soit en laine fine ou en soie. Alors, les deux tissus sont vraiment des bons régulateurs de température. Le réflexe qu'on pourrait avoir des fois, ça serait de mettre le mouchoir de cou en dessous du mantelet dans le décolleté ici. Alors, il faut vraiment le mettre par-dessus. On le rentre seulement à l'avant. Si on veut qu'il tienne bien, on va simplement mettre des épingles aux endroits nécessaires. J'ai rajouté un tablier. Alors, je suis toute habillée. Normalement, pour vaquer à mes occupations à l'intérieur, je devrais être très bien comme ça. Mais si pour une raison X, il fait un petit peu plus froid, on peut ajouter quelques pièces. J'ai rajouté une cornette par-dessus mon bonnet. L'été, j'aime ça en porter parce que ça isole vraiment du soleil qui tape. Mais l'hiver, ça va aussi garder la chaleur parce qu'on sait qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête. Ensuite, j'ai des mitaines. Donc, par exemple, si je suis assise un peu loin du feu, à faire de la petite couture, quelque chose comme ça, ça peut être pratique. Mais si j'ai à cuisiner, à faire un quelconque ménage ou quoi que ce soit, ben là, ça peut devenir un petit peu encombrant. Les mitaines ont été réalisées en serge de laine, doublé de laine. Elles ont été coupées sur le biais du tissu afin d'assurer une belle élasticité qui permet un bel ajustement au niveau du poignet. Pour les pieds, on peut aussi rajouter des chaussons. Alors c'est comme un petit pied en fait, en drap de laine. Et on va pouvoir ensuite enfiler notre soulier de bœuf ou notre sabot pour se tenir le pied un peu plus chaud. C'est sûr qu'encore là, il faut prévoir que notre paire de souliers est assez grande pour contenir le chausson. Voici les chaussons taillés tout simplement là, dans un drap de laine bien feutré. Une pièce de vêtement intéressante, c'est la coiffe. Celle-ci est en étamine de laine. Donc, c'est vraiment un petit capuchon. On peut le porter pour aller à l'extérieur ou rester à l'intérieur. Et puis, on peut venir là, se l'attacher autour du cou. Fait que ça vient vraiment là, rajouter une petite chaleur. La cape en drap de laine
avec un capuchon. Il existe aussi une version courte de la cape qu'on appelle capote en Nouvelle-France et mantelet en France. Il peut être en drap de laine ou, comme ici, même doublé de fourrure. Souvent, il y a un manchon qui est assorti. Un autre excellent choix de vêtements à porter en hiver, c'est la robe en laine et même chez les habitantes. Pourquoi? Bien, ça nous rajoute encore une autre épaisseur au niveau des jambes et puis plusieurs au niveau du dos. Vous remarquerez que les tissus de laine, autant du mantelet que de la robe, sont quand même assez minces. Souvent, les gens vont se dire, je veux avoir chaud, donc je vais prendre du gros tissu épais. Et c'est là l'erreur, c'est que le vêtement devient qu'il est plus beau parce que c'est trop épais, il n'est pas confortable. Puis, on a de la misère à faire les multiples épaisseurs aussi parce que ça vient bien trop engonçant. Alors, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vêtements typiquement d'hiver et de vêtements typiquement d'été. On va plutôt superposer et mélanger tous ces vêtements-là en fonction de la température. C'est sûr qu'il peut quand même avoir certains vêtements qu'on va privilégier à porter en été, comme un mantelet en coton imprimé, et d'autres, comme une grosse robe de laine, qu'on va plus porter en hiver. Mais il n'y a pas de vêtements qu'on pourrait appeler un manteau comme on le comprend aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de gros vêtement très épais, très chaud, qu'on met par-dessus tous les autres avant de sortir dehors. C'est vraiment, il n'y a pas de vêtements d'intérieur, il n'y a pas vraiment de vêtements d'extérieur. C'est vraiment les deux qui sont combinés ensemble selon la température. Les seuls vêtements qui sont typiquement faits pour aller dehors, c'est les capes et les capotes en grosse laine. Il n'y a pas non plus de tuque pour les femmes, il n'y a pas de foulard dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. Ces vêtements-là ne sont pas encore dans les coutumes. Au niveau des souliers aussi, des bottes, ça n'existe pas. On va porter le soulier de bœuf ou le sabot de bois avec un chausson à l'intérieur si on souhaite avoir un petit peu plus d'isolation, mais le sabot de bois à l'extérieur reste vraiment très très confortable et on gèle vraiment pas des pieds. Au premier regard, par rapport aux vêtements modernes d'hiver, on se dit « Oh, c'était pas très chaud, pas très couvrant ». En fait, c'est que les tâches à faire dehors n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on va attendre l'autobus une demi-heure, on va aller déneiger l'auto, on va faire plein de choses comme ça, même des sports d'hiver. En 1750, il n'y a pas ça. Surtout pour les femmes, les tâches sont très proches de la maison. On parle d'aller chercher de l'eau au puits, un peu de bois, aller voir les animaux à la grange. Donc, c'est des petits déplacements et la cape, la capote sont amplement suffisants. Moi, je l'ai testé, là, et puis ça fonctionne. Sinon, on va à l'église, encore là. On sort de la maison, on embarque dans le carriole, il y a des couvertures, il y a des briques chaudes. On est débarqué en face de l'église. Donc, on n'a pas besoin de ces vêtements-là, autant qu'aujourd'hui. Alors, le principe pour réguler son confort, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas de jouer avec le thermostat, hein, parce qu'avec un foyer ou un poêle à bois, ça fonctionne pas de même. Ça va être d'ajouter ou d'enlever des pièces de vêtements. Ce qui surprend souvent dans la garde-robe féminine de l'époque, c'est le fameux avant-bras qui est à l'air. Faut savoir que souvent, quand on a la tête bien couverte, le reste du corps vraiment très très bien couvert, on a automatiquement moins froid à l'avant-bras. On peut toujours mettre des mitaines, comme on a vu, mais dans le quotidien d'une femme, quand on arrive pour faire nos tâches, avoir la main couverte, c'est pas toujours pratique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le reste du corps bien au chaud pour nous permettre de faire nos ouvrages aussi en tout confort.
Dans la deuxième moitié des années 50, et puis ensuite des années 1760, 70, 80, on va voir un vêtement apparaître qui s'appelle le Brunswick. Donc c'est un peu comme une robe, mais elle a un capuchon. Il y a un petit avant-bras qui est boutonné et l'encolure est vraiment fermée au cou. On l'appelle Brunswick quand elle est coupée à mi-cuisse et jésuite quand ça va jusqu'à terre comme une robe. On en trouve des tableaux, on en trouve des originaux en France, pays germaniques, pays scandinaves. Et pour la Nouvelle-France, on n'a pas rien trouvé. On n'a pas non plus trouvé de preuve que ça n'existait pas. Bon, est-ce qu'un notaire aurait pu identifier le Brunswick avec un autre terme qui fait qu'on ne le voit pas? On n'a pas passé tous les inventaires. Donc, c'est sûr que c'est très, 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 très hasardeux de se lancer là-dedans parce que c'est pas documenté. Mais ça serait donc un vêtement parfait pour ici. Peut-être qu'un jour on trouvera des sources. À suivre! Je sais que la vidéo ne répondra pas aux besoins de plusieurs reconstitutrices. Parce que les reconstitutrices souhaitent souvent avoir des vêtements pour soit passer une journée en animation dehors, en plein hiver, ou encore pour suivre les gars qui s'en vont en expédition, en raquette là, dans le bois. Ben, c'était des choses que les femmes faisaient pas à l'époque. Donc, c'est sûr que j'ai pas de vêtements d'époque à vous proposer pour ces contextes-là qui n'existaient pas. Et les contextes que les femmes allaient dehors, comme je vous disais, aller à la grange, aller faire des corvées d'eau, aller chercher du bois, sortir à la messe, ben, c'est des choses qui se font pas vraiment en reconstitution, sauf exception. Donc, ben... c'est ce que je peux vous dire sur le sujet. J'espère quand même que ça va avoir répondu aux multiples questions que je reçois sur le sujet. Et puis, bon hiver!